peu long, attention, 0,30. Un peu plus de fautes qu'en début de match. Sur une balle plein centre, mais vous avez vu qu'elle est très loin de la ligne de fond de cours, même si là elle s'était un peu rapprochée. Et service volé. Et elle est bien posée cette volée. C'est ce que vous disiez, Eric, hein, ça doit vraiment lui donner l'envie de continuer parce que statistiquement... En plus, elle réussit à gagner les points. Ah oui, absolument. Elle est quasiment à 100% de réussite dès qu'elle se précipite vers le filet. Bon, elle ne le fera pas systématiquement, hein, ça se saurait. Mais un petit coup de service volé de temps en temps. Tactiquement, c'est intelligent en tous les cas, hein, ce qu'elle fait, Laura Thorpe. Elle sait que si elle doit livrer bataille sur le strict point de vue puissance, elle aura match perdu. Elle essaie de brouiller les cartes en essayant pas mal de choses. Point important là. Balle de break pour Dokic, 30-40. Pas très chaud, hein, on l'a dit, il fait vraiment une température idéale, une vingtaine de degrés, 20-22 degrés. Loin de la canicule des derniers jours. Deuxième balle qui a touché le filet. Rebelote. Gros danger, hein, pour la serveuse. Laura quand même sert beaucoup plus en sécurité que Jelena Dokic. Hein. Elle a bien travaillé encore. Ce coup droit décroisé. 40-1. Cinquième balle de break manquée, hein, quand même par Jelena Dokic, qui a des occasions mais qui ne parvient pas à les saisir. Oui, et puis qui ne varie pas assez son jeu, c'est toujours la même filière, ça gêne pas beaucoup Laura Thorpe. Laura Thorpe qui s'offre là une balle pour mener 5 jeux à 2. Un service qui n'est pas très puissant, mais bonne qualité, bonne diversité. Ne permet pas en tous les cas à Dokic de la punir même sur sa deuxième balle. Ouf, grosse faute là de Dokic. 5 jeux à 2 pour Laura Thorpe qui, comme le jeu précédent, a su serrer les dents quand c'était difficile et effacer les balles de break qu'elle avait en sa défaveur. Là, sur ce qu'on a vu, Jelena Dokic ne peut pas gagner tant qu'elle fera autant de fautes dans l'échange. C'est impossible. Et puis il y a quand même une diversité de jeux et une intelligence tactique bien supérieure du côté de Laura Thorpe. Est-ce qu'elle a les moyens physiques, mentaux de tenir 2 ou 3 sets à ce niveau-là? On verra ça, mais belle opposition de style. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Certes. Le central se garnit tranquillement. Hein. Ah ouais, on n'est pas loin d'être complet. Organisation un peu bénie des dieux là, ces derniers jours. Il pleut la nuit, le soir, mais pas de quoi gêner les matchs. On a programmé l'arrosage automatique de nuit. Rien n'est laissé au hasard. Dokic au service, 15-0, grosse première balle, hein, vous ne l'avez pas aperçu, mais elle a lâché son bras comme elle sait le faire.
couloir. Petite aide de la bande. Regardez Yelena Dokic, c'est vrai qu'au niveau des flexions de jambes sur cette balle qui touche la bande, elle peut mieux faire, dirons-nous. Dans l'euphémisme, Eric Perrusso. Oui. Très très raide, c'est sûr. Ouais, bonne première balle encore, 30-15. Encore premier service gagnant. Même si là, l'Oratorp n'a pas fait trop l'effort hein, sur le retour de plier les jambes, pas surmonter cette balle. Ouais, gros jeu de service hein, quand même de Yelena Dokic qui remporte facilement sa mise en jeu. 5-3. Et donc l'Oratorp va servir pour le gain de cette première manche. Oui, Yelena traîne toujours son mauvais début de match. Hein. C'est son break d'entrée hein, qui fait en sorte que maintenant il est mené 5 jeux à 3. Et depuis, ça s'est très nettement équilibré. Toujours des insectes qui viennent chatouiller ces demoiselles. Encore la bande qui donne un bon petit coup de main là. L'Oratorp s'excuse évidemment immédiatement. Ça fait partie du jeu. Ouais, et quand c'est systématiquement contre vous, ça a le nom d'agacer. Oui. Ouais, elle l'a agressé dès le retour et n'a pas lâché la maîtrise de l'échange. On sent qu'elle est pas loin. Hein. On sent qu'elle est pas loin. Mais ça peut revenir, c'est sûr. Il y a eu 5 balles de break. On le répète pour Yelena Dokic. L'Oratorp, elle en a eu une seule, elle l'a convertie. C'était de service volé encore, mais il était trop long ce service. Elle va le faire régulièrement. elle brouille les cartes. C'est au-dessus, non? Un beau passing. Et coup droit. Et on sent que c'est pas une volleyeuse parce que je la regardais après monter au filet. Elle ne ferme pas les angles, elle reste à l'endroit. C'est pas une volleyeuse née. Hein. La couverture du filet, c'est quelque chose qui reste abstrait pour elle. Oui. Donc elle a tout intérêt à multiplier ce genre d'amorti pour la faire monter. L'Oratorp. 30-15, 2 points du 7. Ah ouais, elle a bien lâché son revers sur ce retour trop court. Elle avait beaucoup d'options. 45, 2 balles de première manche pour l'Oratorp. Dès qu'une balle tombe à mi-court, elle prend sa chance tout de suite et elle avance. Elle a bien lâché son revers. Là. Oui. Beau revers le long de la ligne. Le vent se lève là sur le central. Grosse première balle pour finir cette manche. 6 jeux à 3. Son début de match lui a donné raison. Elle a su confirmer tout cela et c'est logique de voir l'Oratorp mener une manche à rien. Oui, tout à fait logique. Là. Sur ce qu'on a vu, elle est beaucoup plus complète. Elle fait pratiquement pas de faute. Puis Yelena Dokic n'est pas encore rentrée dans le match. On ne sait même pas si elle va y rentrer. Hein. Mais pour l'instant, elle fait beaucoup trop de fautes pour pouvoir inquiéter l'Oratorp. Et ce match-là, cette demi-finale était bien préparée là, dans la fratrie Torp.
Les deux sœurs ont bien mijoté le plan de bataille. Elles n'ont rien voulu nous dire. Ça c'est sûr, c'était assez cocasse. Hein. Oui. Discussion avec Jennifer Thorpe juste avant. Elle lui demandait un petit peu quelles étaient les clés et sur quoi elle avait l'intention que sa sœur chatouille Jelena Dokic. Mais Jennifer, vous voyez là, a été une vraie tombe. Elle avait peur qu'on le répète au clan Jelena Dokic. Sans doute. Elle est sortie du cours, Laura Thorpe. Un petit besoin naturel. A priori, c'est pas pour aller voir le kiné, parce que ce serait le kiné qui serait venu. Oui. Donc à Jelena Dokic maintenant de trouver les solutions. On variante davantage son jeu, mais on l'a vu, hein, elle est très forte dans sa filière de jeu, mais elle est aussi un peu monolithique, il faut bien le dire. Et pas sûr qu'elle ait à la fois l'intelligence tactique et également la panoplie de coups pour changer sa façon de faire. Non, là Laura Thorpe fait un super premier set, il n'y a rien à dire. Elle gagne, mais il n'y a pas photo. Hein. C'est sûr que sur certains coups isolés, Jelena Dokic montre un petit peu qu'elle était numéro 4 mondial. Mais sur certains coups. Eh oui. Toujours cette constance qui la fuit, cette régularité. Mais ouais, Laura Thorpe confirme en tous les cas sa très bonne semaine hein, ici à Contrexéville. Un niveau de jeu plus qu'intéressant. Laura Thorpe qui voulait s'engager à Pétange hein, la semaine prochaine au Luxembourg sur le 100 000 $, mais comme elle n'était pas dans le tableau final, il fallait passer par les qualifications. Et c'est en ce moment les qualifications, donc elle ne pourra pas jouer en simple, mais sa sœur nous a dit qu'elle irait quand même à Pétange pour jouer le double. Qu'ensuite elle marquerait sans doute un break. Elle pensait peut-être aller à Bucarest avant les vacances. On va suivre sa progression. Ouais, intéressant hein, ce qu'elle nous montre là. On rappelle qu'elle est 187e mondiale. Meilleur classement à ce jour. Ah, c'est dommage parce qu'elle avait encore bien joué cet échange-là. Laura Thorpe, vous avez vu, un coup sur deux, on lift, hein, on met de l'effet dans la balle pour ne pas installer Dokic dans un rythme d'échange. Un petit peu agacée, Jelena Dokic. Je crois qu'elle ne sait pas comment la prendre. Hein. Elle regarde souvent son coach en disant mais qu'est-ce que je dois faire. Elle est agacée hein, parce que Laura Thorpe fait un super match. Je ne pensais pas qu'elle pouvait l'inquiéter à ce point. On va voir si elle se confirme dans cette deuxième manche. Un ace. Deuxième ace seulement pour Dokic. Deux aces, une double faute. Superbe coup droit, giflé là, le long de la ligne. Et jeu blanc, 1-0 pour Jelena Dokic. Je pense que c'est le jeu le plus complet de Jelena Dokic depuis le début du match. Et dans une minute, il faudra suivre attentivement ce qui va se passer là. Hein, parce que je pense que Dokic aura bien évidemment l'intention d'agresser la serveuse. Pour se rassurer et pour se remettre dans le match. Elle n'est pas encore sereine, Jelena. J'ai l'impression qu'elle se cherche encore sur ce match. Elle ne sait pas par quel bout prendre Laura Thorpe. Hein, s'il faut attaquer, etc. Mais c'est sûr que la filière de Jelena, c'est l'attaque, c'est de déborder. Je ne pense pas qu'elle ait le jeu de rechange. Hein. Non, il n'y a pas de plan B. Non.